Mabio déféré directement à la Maca. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin, ça va vous apprendre beaucoup de choses. Ne quittez pas la vidéo. Quand vous allez suivre l'intégralité, vous allez avoir une leçon de vie par rapport à Mabio. Aya Robert va tout expliquer, vous allez comprendre. Écoutez jusqu'à la fin, je vous dis. Les nouvelles sont pas bonnes. Il paraîtrait que Mabio a été déféré. Affaire d'influence là. Devant les autorités, on ne fait pas ça. Voilà. Tu es ton influenceur sur les réseaux sociaux. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Eux, ils sont leur corps habillés aussi sur le terrain. Quelqu'un prends ton micro, s'il te plaît. Ils sont leur corps habillés sur le tout. Donc, quand tu viens dans leur main, là, c'est eux qui ont pouvoir sur toi. Voilà. Donc, quand tu arrives auprès d'eux aussi, là, il faut savoir te tenir, il faut savoir faire des choses. Voilà. On a fait la cotisation hier, là. C'est comme je dis, là. Elle ne l'a pas demandé à quelqu'un. Mais moi, bizarrement, c'était comme si j'avais une vision, en fait. Parce que je m'étais dit que cette cotisation pouvait aider quelque part. Tu vois? Parce que si elle avait un peu d'argent, là, je ne pense pas qu'ils allaient la déférer. Parce que c'est comme ça, un crédit, c'est un abus de confiance. Mais abus de confiance, là, si tu donnes de l'argent, et puis tu signes reconnaissance dedans, on te libère. C'est pas quelque chose, c'est quand tu n'as rien même à donner, là. Sinon, si tu as donné un bon, ça passe. Elle est dans un tour de 50 millions. Voilà. Mais la plainte a été portée contre elle pour 14 millions. C'est la plainte de Estrator. Estrator, lui, sa plainte, c'est 14 millions. C'est après, Apuchu lui, on dit, il a 5 millions dedans. Zaba aussi a son argent. Mais c'est après la plainte d'Estrator que les autres gens qui sont venus porter plainte aussi. Donc, ça a fait une plainte collective. Au départ, c'est une seule plainte. Maintenant, quand Zaba Estrator a porté sa plainte, ceux à qui elle a fait d'autres tontines qu'elle doit, ils sont aussi venus en renfort. Mais à la base, là, c'est la plainte d'Estrator d'abord. Je dis que c'est ce qu'est la plainte clé. Voilà. Donc ça, là, ça pouvait la faire sortir et puis elle allait gérer d'autres rembats. Parce que quand les gens disent une plainte collective, c'est pas une plainte collective, non. Les gens sont venus déposer leur plainte sur la plainte d'Estrator. Mais ce qui est la plainte définitive, officielle, c'est la plainte d'Estrator. Mais les autres, là, comme c'est sur la plainte d'Estrator qu'on l'a arrêté, on pouvait gérer ça avec les 14 millions là. Elle est arrivée au tribunal là-bas, chose que le procureur n'était pas obligé de faire. Avec toutes les personnalités qui se sont déplacées, Zagba lui-même, il a retiré sa plainte. Apuchu a retiré sa plainte. Estrator a retiré sa plainte. Mais le procureur a demandé à ce qu'elle vienne parce que il y a eu plusieurs fois sa présence, son affaire, où ça arrivait dans la main du procureur et tout. En tout cas, elle est connue un peu sur ce truc. Vous comprenez? Il a demandé à ce qu'elle vienne. Quand elle est venue, il a trouvé que c'était facile qu'on la libère comme ça sans qu'elle ne donne, sans qu'elle donne quelque chose. Comme il y a 3 affaires, il y a Apuchu, il y a Zagba et puis il y a Estrator. Je pense, il n'est pas dit c'est ça. Hein. Il a demandé à ce qu'elle donne 3 millions. Voilà. Pour d'abord montrer sa bonne foi qu'elle peut payer le reste. Les 3 millions, c'est chaud. Les gens sont allés, ils ont négocié quand 2 millions. 2 millions, elle dit elle allait appeler quelqu'un qui allait venir 1 million. Un gars, elle disait quelque chose sur store, quoi, qui allait donner 1 million. Bon. Lui aussi, apparemment, ils l'ont appelé. Il a dit que là lui-même, il est dans un ramba. Il est quelque part. Il a 300 000 sur lui. Si Oura pouvait trouver le reste pour compléter, fait les 1 million. Donc, nous, ce qu'on a cotisé là, les 1 million que nous, on a cotisé là, si on rajoute dessus, ça faisait les 2 millions. Elle a refusé les 1 million. Tout le monde l'a parlé. Priva, elle a même écrit à Priva le menacer. Se prendre la tête avec Ousmé qui faisait bien pour elle. Ousmé a laissé. Ousmé l'a quitté le tribunal depuis longtemps. Tout le monde a parlé. Les sa femme n'a pas écouté quelqu'un. Ils l'ont tous laissé là-bas partir. Maintenant, c'est à la dernière minute maintenant qu'elle coopère. Vous comprenez? C'est à la dernière minute maintenant qu'elle voit que ça est parti loin. Les heures sont en train de passer là. C'est là les gens disent ok, on n'a qu'à donner on n'a qu'à envoyer les 1 million là. Apuchu même dit il a 1 million s'il va mettre dessus.
Et puis, ils vont, comment on appelle ça, la libérer. Et pendant ce temps, comme on a dit OK et tout, elle court maintenant, elle s'en met sur Snap qu'elle va faire direct à 20h. On t'a pas encore libéré. L'argent n'est pas encore dans la main du procureur. Tu n'es pas encore sorti là-bas. Tu prends ton téléphone, tu n'as écrit que tu as fait direct à 20h. Ils ont pris cet envoi au procureur. Ça l'a énervé, il dit qu'il ne veut même plus. Il ne veut rien entendre. Son direct à 20h, elle a mis là. Ça, il dit qu'il ne veut plus rien entendre. Il ne veut même plus l'argent, il ne veut rien. Donc, à quitter devant, il les a tous chassés. Oui. Eh oui. Et il est dans son droit. Hein. Il est dans son droit. Oui. Parce que là-bas, tu n'as même pas le droit d'avoir téléphone. Tu es en garde à vue, tu n'as pas le droit d'avoir téléphone. Tu prends, tu t'en écrit sur ton Snap. Parce qu'on a dit, OK, tu as coopéré. Maintenant, on dit, OK, on va aller voir le procureur pour réunir l'argent. Et là, on va réunir pour aller donner. T'as écrit à mettre en humain, il fait direct, il sort. Il est sorti. Si il sort, il fait direct à 20h. Tu n'es même pas encore sorti. Vous là, ne comparez pas l'orgueil avec l'arrogance. Ça, c'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. C'est de l'arrogance, ce qu'elle a. Parce qu'on peut pas, nous, on a vu ça. Et Aya a vu ça, et puis on a... Et oui, pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, vous avez appris la leçon. C'est-à-dire par rapport à son orgueil, par rapport à ce qu'elle véhicule. Bon, c'est que bon, je suis sur les réseaux, je suis connu. L'autre orgueil, ça nous amène, vous voyez. On t'a dit qu'on va te libérer. Les gens ont trouvé l'argent, tout le monde est déjà là. Tu vas faire maintenant un post sur Snap que à 20h, tu vas faire un direct. Et les gens font capture d'écran, ils amènent ça au procureur. Vous voyez, les procureurs, ils ont des gens qui font des captures d'écran qui leur amènent des choses. Tu n'es pas encore libéré, l'argent est là, tout le monde est prêt. Maintenant, tu vas faire maintenant un post où tu dis qu'à 20h, tu vas sortir dans direct. C'est ça qui a énervé le procureur et paf, envoyé à la maca. Jusqu'où notre orgueil peut nous amener. Voilà. Pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, vous avez appris une grosse leçon de vie ce soir. Mais celui qui est resté sur la vidéo et qui n'a rien écouté jusqu'à la fin, il n'y a pas de leçon de vie. C'est pourquoi je vous demande chaque fois d'écouter mes vidéos du début jusqu'à la fin. Donc prochainement, quand je fais de contenu, quand je fais des vidéos, je vous en prie, écoutez du début jusqu'à la fin. Ma bio est en prison. Ma bio est déférée à la maca. C'est malheureux, c'est triste. On revient tout à l'heure pour d'autres infos. Ciao.